messieurs, aujourd'hui je vais vous présenter mon chef-d'œuvre. Alors, je vais tout d'abord commencer par l'introduction, ensuite on va faire la partie intervenant, les recherches et démarches personnelles que j'ai entrepris, ma réalisation personnelle et on finira par une petite conclusion. Alors, dans le cadre de notre chef-d'œuvre qui s'est déroulé dans mon année de terminale, moi et mes camarades, nous avons dû réaliser soit des décors de spectacle ou bien des assises avec des designs particuliers. Donc moi j'ai choisi de faire des assises. Nous étions avec notre professeur principal qui nous a aidés durant le projet, mais aussi plein d'autres personnes que vous allez voir après. Donc j'ai réalisé une maquette intervenant. Donc nous avons eu notre professeur principal, donc moi c'était Monsieur Richel, et nous avons eu aussi la designeuse Madame Denastase qui nous a aidé, qui est designeuse de métier, et d'autres personnes, donc comme vous voyez là, Sylvain Ménard, Damien Faval et Lucas Lombardo qui sont artistes et comme vous pouvez le voir aussi marionnettistes. Mes démarches et mes recherches, donc j'ai tout d'abord fait le tri un petit peu sur ce que j'ai pu trouver sur internet. Donc là pour le coup c'est 3 images Pinterest que j'ai pris pour m'aider et c'est mon projet. Donc vous avez 3 images qui sont les unes très différentes des autres. Là vous voyez des assises qui sont plutôt rallongées. Ici on a 2 étages avec en haut des assises et en bas un plancher qui peut accueillir 2 ou 3 personnes. Et ici on part sur une autre idée aussi. On a des cubes, donc c'est un peu plus design. Et là c'est différentes personnes qui peuvent s'asseoir sur différents profils. J'ai pris ces 3 photos parce qu'elles sont les 3 en viennent au même point, donc à savoir une assise, et le but c'est de s'asseoir et de pouvoir regarder des choses, donc là en l'occurrence un spectacle, mais elles ont 3 utilités différentes. Réalisation personnelle, encore une fois c'est que simpliste, mais ça montre très bien que donc nous avons ici l'assise en partie gauche où une personne normale peut s'asseoir. Donc là elle pourra rester qu'assise, et de l'autre côté on a une espèce de transat où il peut y avoir une personne qui peut être couchée et bien installée, une autre personne qui peut être juste assise, pourquoi pas avoir 3 ou maximum 4 personnes dessus. Je l'ai fait la maquette en contreplaqué, donc c'est le matériau utilisé, comme ça reste une maquette, c'est un matériau léger et facile à utiliser, et les clous à tête d'homme c'est ce qu'il y a de plus pratique aussi pour vraiment pouvoir moduler ma maquette et voir à quoi elle pourra ressembler. Donc il y a différents niveaux de coussins ici pour pouvoir être plus ou moins à l'aise selon sa guise. Et donc c'est assez simpliste, mais voilà les bonhommes qui matérialisent les personnes. Et ici on voit bien les 2 parties. Donc avant de conclure, juste faire avancer ce projet avec la compagnie de Madame Denastase qui nous a pas mal aidé à avancer dans le projet, parce que c'est elle qui m'a donné un peu les idées directrices, qui m'a permis de me dire attendez, ce projet est un peu trop grand, on va réduire un petit peu, et c'est avec tous ces conseils que j'ai pu modeler mon banc et mon assise design. Donc ça m'a permis d'être autonome en quelque sorte, parce que nous avons travaillé durant une année complètement sur ce projet, donc on a dû faire des recherches personnelles. Donc d'abord le travail en équipe, parce qu'on était amené à travailler à plusieurs, la prise de décision, parce qu'au final c'était à nous de choisir ce qu'on voulait ou non dans notre projet, bien sûr recevoir des conseils, parce qu'il y a eu l'aide de notre professeur, l'aide des marionnettistes et des comédiens qui nous ont aidés à avancer dans le projet, et j'ai mis réflexion parce que bien sûr ça aide à réfléchir, à trouver des solutions et à sortir de sa zone de confort, parce qu'il faut en quelque sorte avancer et aboutir à un projet pour pouvoir le présenter. Merci beaucoup de m'avoir écouté.